Salut les Amseld. Aujourd'hui, d'abord bienvenue sur cette bafouille pour la Mongolerie, hein, je suis Julien. Et aujourd'hui, on va traiter des infos plus ou moins à la con. Et aujourd'hui, c'est un prêtre qui accueille l'envahisseur. Moi, je trouve que c'est beau, la charité chrétienne, tout ça, tout ça. Mais je vais la traiter un petit peu différemment. Vous allez voir ça. Allez. On y va immédiatamente. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Alors, avant, je dormais à la gare. Ah non, attends. Et si je faisais avec l'accent? Ah oui. Avant, je dormais à la gare. Non. Non, il est pourri mon accent africain. Va falloir que je le travaille. Avant, je dormais à la gare. Un prêtre accueille une trentaine de jeunes migrants isolés à Strasbourg. Alors, alors que le pape François insiste sur la nécessité d'accueillir dans la dignité les migrants lors de sa visite à Marseille, un prêtre alsacien met ses commandements en pratique. Ah, le pape et ses commandements. Bon, tous les jours depuis 2016, bla 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 bla. Ah oui, plus de 200 mineurs isolés. Hein, 200 mineurs de plus de 30 ans isolés au centre Bernanos. Voilà, tout d'abord parce que là j'ai envie de taper dessus. Euh, c'est de la merde votre religion, les gars. Ben ouais, si les mecs sont catholiques, c'est pas grave, on peut les accueillir. Puis même s'ils sont pas catholiques, même s'ils ne le sont pas nous devons, nous devons les accueillir par charité chrétienne, eux. Nous devons nous ouvrir à eux, ouvrir nos portes à eux et les laisser rentrer sur notre territoire. T'en fais quoi du besoin de sécurité de la pyramide de Maslow? Ah ouais, je sais, tu la froisses un petit peu, tu la plies, puis tu te torches avec. Oh, quelle intelligence, c'est génial. Bon, mais vous savez quoi? J'ai pas envie de donner plus mon avis que ça. Je vais laisser Ogmios s'en charger. Je vais faire un petit tirage pour demander à Ogmios comment, quel conseil il a lorsque nous voyons ce genre de nouvelles. Comment est-ce que nous devons le prendre? Quelle philosophie nous devons adopter? Euh, et puis, et puis voilà, vous savez quoi? On y va de suite. Bien, alors, nous allons voir un petit peu les conseils d'Ogmios. Premièrement, conseil d'Ogmios, comment est-ce que nous devons vivre cette nouvelle, cette actualité, et comment philosophiquement devons-nous prendre cette nouvelle? Alors, donc, nous avons ceci. Nous avons ceci. Edad, le peuplier. Alors, le peuplier, ici, symbolise la vieillesse et le souvenir. Je pense à la population vieillissante qui ne se renouvelle pas, notre population gauloise, et je pense à toute la mélancolie lorsque tout le monde, absolument tout le monde, qui voit toute cette déferlante colorée sur, sur notre territoire, a engrangé la mélancolie des gens qui, même s'ils ne l'ont pas connue, se souviennent de cette France à l'homogénéité de phénotype européen. Ogmios nous dit, souvenez-vous comment était votre pays qui est vieillissant
et qui est en train de se transformer. Eddad nous indique aussi une forme de survivance. Nous devons vivre. Lorsque le peuplier, il faut le tailler. Et, on le voit tous les ans, on taille le peuplier et il repousse toujours de plus belle. Bien, ça aussi, c'est une des significations des dades qui finalement nous indique. Je crois que je peux arrêter le tirage là. On verra avec l'oracle de la sagesse gauloise une coupe qui nous dit que quand on coupe des branches, quand on élague l'arbre, des branches tombent et meurent, à l'instar de nos vieux boomers de merde qui crèvent les uns après les autres. Que Dagda en soit loué, si je puis dire. Et qu'à chaque fois qu'il y a une branche qui tombe, une autre repousse. Mais là, ce ne sont pas les branches de l'arbre qui repoussent. Et non, ce sont des branches d'une autre essence. Ce qu'on dit une essence d'arbre. Ce sont des branches d'une autre essence qui arrivent, donc des nouveaux arbres. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Reproduisez-vous, bordel! Faites des gamins! Putain! Alors une petite coupe sur l'oracle de la sagesse gauloise, vite fait. Pour moi, cette vidéo a déjà beaucoup trop duré. Donc, avec quelle philosophie t'es? Allez, ça fera une troisième carte. Devons-nous prendre Boudica? Et le sanctuaire des trois Gaules. Et le sanctuaire des trois Gaules. Bien. Boudica. Boudica, la reine guerrière, la princesse guerrière. Ici, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique la résistance. C'est un personnage qui s'est battu en Britannique contre l'Empire romain, qui en a voulu à sa culture, qui en a voulu à son peuple. Ici, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser les armes. Et c'est là où le sanctuaire des trois Gaules vient continuer à nous donner quelle philosophie il faut penser. Et cette bataille, cette résistance se fera à condition que nous nous réunissions. Le sanctuaire des trois Gaules était le lieu, une fois que la forêt des Carnutes est tombée, que César a construit pour que les trois Gaules, la Gaule Aquitania, la Gaule Belgica et la Gaule du Centre, puissent se réunir afin de continuer à discuter, régler leurs affaires. Et ici, ça nous indique d'organiser, de résister en nous regroupant. Et nous regroupant comment? En nous regroupant entre nous. Nous en revenons à Eddad. Eddad qui nous indique qu'il faut continuer les naissances et continuer à rester dans l'homogénéité de notre groupe, de pouvoir rester entre nous, entre Gaulois. Hein, et pour être Gaulois, je vous renvoie à mon podcast sur l'identité. Et donc ici, pour résister, nous devons nous regrouper entre nous, le sanctuaire des trois Gaules, pas des 5 continents, des trois Gaules. Donc en Europe. Et pour terminer, voici cette autre carte, Epona. Alors Epona, ce n'est pas qu'un symbole de fertilité. Attention. Epona, ici, c'est la déesse des chevaux. Et qui veut voyager loin ménage sa monture. Ce n'est pas le moment... je veux dire, soyons bien clairs. L'action, ce n'est pas en allant défoncer des mecs. Soyez pas cons, putain. Soyez pas cons. Non. L'action de résistance, c'est en se regroupant, en reprenant possession de notre identité. C'est le moment de la réflexion. C'est
c'est le moment d'agir avec parcimonie, c'est le moment de construire, d'où la fertilité, la naissance, c'est le moment de construire des projets, comprenez? Et des projets qui sont entre nous afin de résister à toute cette culture qui nous est étrangère et qui est de plus en plus en train de faire disparaître notre culture, ou du moins qui fait de l'appropriation culturelle, parce que on ne nous enlèvera jamais, au grand jamais, notre identité gauloise qui est toujours là, même au bout de 2800 ans. Voilà. Eh bien, que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Eh bien, que dire de plus si ce n'est de d'écouter les conseils avisés d'Ogmios, qui nous indique que pour résister le mieux à l'envahisseur et de nous réunir entre nous afin de construire des projets. Et parmi ces projets, il y a le projet économique, il y a le projet du territoire et il y a le projet aussi de se reproduire. Dans toute bataille, le nombre est un facteur déterminant. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Allez, à plus tard. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.